Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Seigneur? Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Les bien-aimés, nous acclamons le roi des rois. Là, vous avez acclamé à votre Élie. Maintenant, nous allons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi, à gauche et à droite? Dis, que Dieu te bénisse. Comment ça va? On est arrivé. Ne te déplace pas, reste à sa place, à ta place. Salut seulement à gauche, à droite. Tu demandes comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Notre Dieu est fidèle. Père éternel, notre Dieu, je bénis ton nom, Père, pour ces moments, pour ces derniers jours de l'année, Seigneur. Sois glorifié, ô Père. Tu nous as gardés, Père éternel, pendant 365 jours. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui, Père, pour t'adorer, pour t'élever. Nous ne sommes pas plus que les autres qui sont morts, qui sont morts. Mais par ta grâce, tu nous as accordé la grâce d'arriver jusqu'au dernier jour de l'année. Je suis reconnaissant de toutes ces choses. Sois béni, sois glorifié. Ce moment entre tes saintes mains, parle à ton peuple, à travers ton serviteur, Père éternel, mon Dieu. Qui suis-je, l'instrument inutile, et que je sois rempli maintenant de ton action particulière, et je m'annonce maintenant toutes les puissances qui ne... Amen. Saluons la présence du Seigneur, il est merveilleux notre Dieu. Amen. S'il vous plaît de calmer les enfants. Ces dernières paroles de l'année que tu vas écouter pour rentrer en bonté en 2018. J'ai besoin que tu me donnes seulement tes oreilles, tes pensées soient là. On va parler pour quelques minutes et nous allons prier à notre Dieu. Pour que nous verrons tous nous, que nous soyons là dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Moi, je sais que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un aussi. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Il est capable de le faire même avant minuit. Dieu peut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu? Alléluia. Gloire à toi. Voilà mes bien-aimés ce que nous allons partager. Le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons partager notre thème sur la reconnaissance. Alléluia. On va parler de la reconnaissance. Si nous réalisons la grandeur de Dieu dans nos vies, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, moi je suis reconnaissant, mon Dieu. Parce que j'ai réalisé, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé, mais je n'ai pas eu ni l'accident de travail, ni l'arrêt maladie. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Alléluia. Quand j'ai regardé la grandeur de Dieu depuis janvier, dans ma vie, dans ma famille, dans l'église de Dieu, et la solution, il faut que je sois reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant à ton Dieu de ce que Dieu a fait dans ta vie? Même pas dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Combien sont morts? Mais nous sommes là. Et Dieu est là. Alléluia. Pourquoi pas d'être reconnaissant? Voilà mes bien-aimés, nous allons parler sur la reconnaissance. Par la définition d'abord, la reconnaissance c'est quoi? Nous devons d'abord comprendre la reconnaissance. Et c'est ça qui va nous pousser à être reconnaissant tout le temps que quelque chose va se passer dans ta vie ou dans ta vie. Amen. Amen. La reconnaissance, c'est l'action de reconnaître quelque chose ou un bienfait dans ma vie. La reconnaissance, c'est l'action de reconnaître quelque chose ou un bienfait dans ma vie. Nous sommes là, mes bien-aimés. Nous devons reconnaître quelque chose ou un bienfait dans ta vie. Tu as vu quelque chose s'est passé dans ta vie. Tu as vu, il y a un bienfait que tu as vu dans ta vie. C'est l'action de reconnaître quelque chose ou un bienfait dans ma vie, dans ta vie. Quel est le bienfait de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu es reconnaissant? Si même tu peux dire que non, Dieu n'a rien fait dans ma vie, mais le souffle de vie que Dieu t'a donné, alléluia, amen, ça peut te pousser à être reconnaissant. Amen. Alléluia. C'est aussi un bienfait. Tu étais malade. Depuis janvier, le Seigneur a fait quelque chose. Dieu t'a guéri. Tu étais célibataire. Dieu t'a donné quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu étais sans papier. Le Seigneur a accordé la grâce. Amen. Tu n'avais même pas un toit. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Personne ne peut dire que non. Il n'a rien vu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Chacun de nous a vu quelque chose. Amen. A vu le bienfait de Dieu. Dans ta vie et dans ma vie. Dans l'église, nous avons vu le bienfait de Dieu. Malgré les combats, malgré les hauts et les bas, le Seigneur a fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a fait du bien dans sa vie? Est-ce que tu es reconnaissant du bienfait de Dieu? Amen. À des fois, nous oublions ce que Dieu fait. Nous voyons comme si c'est normal. Mais bien aimé, dormir, se réveiller, ce n'est pas normal. C'est une grâce. Pour cela, chaque jour, quand tu te réveilles, il faut être reconnaissant. N'attendez pas parce que nous, les hommes, nous attendons de grandes choses. Nous attendons un miracle que tout le monde va voir. Le bien-aimé, dormir, se réveiller, c'est un miracle dans ta vie. Dieu t'a gardé depuis janvier jusqu'au mois de décembre, jusqu'aujourd'hui, le 31 décembre. Il a fait quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut taper ton poitrine de dire que non, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie? Et aujourd'hui, je suis reconnaissant pour adorer. Alléluia. C'est l'action de reconnaître quelque chose ou un bienfait dans ma vie. Il faut reconnaître. Alléluia. Tu n'étais pas là, tes enfants sont partis à l'école.
ils ont mangé à la cantine, ils ont traversé la route, mais Dieu les a protégés. Amen. Pendant cette année, je suis allé dans les enterrements de 3 jeunes, 19 ans, 23 ans, 26 ans. Ils ne sont pas plus que toi. Alléluia. Amen. Ils ont eu même des diplômes. Ils avaient même des projets de faire de grandes choses. Alléluia. Mais ils sont morts. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, il t'a gardé. Il a gardé tes enfants. Il a gardé ton mari. Il a gardé ta femme. Il a gardé ta famille. Pourquoi pas être reconnaissant? Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, deuxième définition pour compléter encore. La reconnaissance. Mes bien-aimés, c'est les sentiments qui incitent à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. La reconnaissance, c'est les sentiments qui incitent à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Alléluia. Nous devons se reconnaître comme redevables. À qui? Non à un homme, mais à Dieu. Alléluia. Chacun de nous va considérer, parce que quand tu es reconnaissant, tu vas considérer comme si tu es redevable vers la personne de qui on a reçu un bienfait. Mais bien aimé, nous recevons des bienfaits qui viennent ni des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Le souffle de vie, ton mari, ni ton père, ni ta mère ne peut te donner cette souffle. Mais ce n'est que le Seigneur. Alléluia. Pour cela, nous devons reconnaître, nous, comme redevables, que obligé, moi, frère et sœur, je vais aller le 31 décembre pour être reconnaissant, pour rendre grâce à mon Dieu de ce qu'il a fait en moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand, mes bien-aimés, tu dévoies quelque chose, tu es obligé de le faire. Voilà la reconnaissance. C'est considéré comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Nous tous, nous avons reçu un bienfait de Dieu. Personne ne peut dire non, tu as reçu quelque chose. Les gens de ce monde, si tu as donné quelque chose, et le jour que tu vas le voir, tu dis merci vraiment, tu vas toujours se souvenir. Il a fait quelque chose dans ma vie. Je ne vais jamais oublier. Quand on était en hiver, on m'a mis dehors, mais c'est lui qui m'a gardé dans sa maison. Ça, moi, je ne vais jamais oublier. Quand j'étais en Afrique et j'étais dans la galère, c'est lui qui a fait que je puisse venir en Europe. Je ne peux pas oublier. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Sois même reconnaissant à ta femme. Oh, ta femme qui a fait même des repas depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Il faut être reconnaissant. Sois reconnaissant même à ton mari. C'est lui qui t'a pris même en Afrique où vous êtes rencontrés ici. Mais c'est lui qui te donne la valeur. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant, mes bien-aimés. Dans tout le bienfait, même quelqu'un t'a fait du bien. Il faut être reconnaissant. Nous oublions cela, mes bien-aimés. Quelqu'un t'a fait du bien, mais tu as oublié. Or que si tu es reconnaissant, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Alléluia. Nous ne voyons pas dans le monde. Si tu es reconnaissant avec quelqu'un, la personne là, tellement tu es reconnaissant, tout le temps tu lui dis merci. Vraiment, tu lui rends des services. Chaque moment que la personne va avoir quelque chose, il va penser toujours à toi. Parce qu'il va connaître que non, réellement cet homme-là, il est reconnaissant. Il faut que je puisse lui donner. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre ce Seigneur? Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Comme nous sommes redevables, parce qu'il a fait tellement de grandes choses que nous ne pouvons pas imaginer. Pour cela, nous venons de chanter, il est fidèle. Dans sa fidélité, il répond comme le fait. Si tu n'as pas vu toute la liste que tu avais donnée cette année, tu n'as pas vu, le Seigneur te dit, attends, ma fille, je suis reconnaissant, je vais le faire. Alléluia. Si tu n'as pas vu ça cette année, l'année prochaine, tu vas voir l'année de Dieu. Alléluia. Voilà quelques versets dans la Bible que nous allons partager pour rentrer dans la prière. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 12. De voir quelqu'un
qui était reconnaissant. L'homme de Dieu, si tu peux nous aider, allez. La reconnaissance de David envers Mephibosheth. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, verset 1er. Au 12e verset, je lis la parole du Seigneur. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et tu vas répondre au roi, il y a encore un fils de Jonathan, partout des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et tu vas répondre au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Amen. Amen. Alléluia. Voilà la reconnaissance de cet homme. Cet homme, David, Dieu l'a oint, est un roi d'Israël. Alléluia. Amen. Dans l'époque là, il y avait le roi Saoul qui était roi. Mais Dieu l'avait rejeté. Dieu a oint David pour qu'il devienne roi. Mais il faut le temps. Alléluia. Amen. Pendant le temps là, Saoul a compris que non, c'est David qui va devenir roi à sa place. Il cherchait les moyens pour tuer David. Mais dans la maison de David, il y avait de Saoul avait un fils qui s'appelait Jonathan. Jonathan, quand il a vu David, son cœur était attaché de David. Alléluia. Amen. Jonathan, fils du roi. Normalement, c'est lui, si son père était mort, c'est lui qui pouvait prendre la place. Mais lui, il a aimé David. Tellement ils étaient soudés. L'amour entre eux. Et dans le moment où son père cherchait à tuer David, c'est Jonathan, son fils, qui écoutait tous les plans de son père et il disait ça à David pour qu'il ne puisse pas tomber dans les pièges de son père. Alléluia. Ça fait que David, ça continue et c'est lui, tellement il l'aimait beaucoup. David, il prenait les secrets de son père pour dire à David, et tous les pièges que Saoul faisait pour tuer David, ça n'a pas marché, or que c'était son fils qui le trahissait, parce qu'il aimait beaucoup David. Alléluia. Amen. Et ça fait qu'un moment passé, et Saoul et Jonathan, ils sont morts. Et David a pris place maintenant, il est devenu roi. Alléluia. Amen. David est devenu roi d'Israël. Là où nous venons de lire,
quand il est devenu roi, il a pris tout ce qui était de Saoul, tous les biens. Et il était reconnaissant de David, tellement son cœur était attaché de Jonathan. Il a cherché, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saoul ou de Jonathan pour que je puisse le faire du bien, parce que son père, cet homme Jonathan, a fait quelque chose dans ma vie. Il m'a épargné. Est-ce qu'il n'y a pas, il a demandé son serviteur Tchiba, est-ce que Tchiba, il a répondu non, il y a encore un fils de Jonathan. Alléluia. C'est dans le verset 6. Il y a encore, il restait qu'un seul fils de Jonathan. Il y a encore un fils de Jonathan perdu de pied. Il était infirme. Tellement il a entendu que David a pris la place, il était parti dans le village loin. Il avait une vie de misère et qui était des enfants des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés. David, il était reconnaissant parce qu'il a compris que cet homme, si ce n'était pas lui, je ne pouvais pas rester où son père voulait me tuer. Je ne pouvais pas devenir le roi. Mais cet homme, David, il était reconnaissant. Il a cherché. Alléluia. Mais bien aimé, le bienfait, quand tu fais le bienfait, et que tu es reconnaissant à la personne qui a fait du bienfait dans ta vie, ou à Dieu, ou à quelqu'un qui a fait quelque chose dans ta vie, mon frère, même si tu n'as rien vu, peut-être tes enfants bénéficieront de ce que toi tu es en train de faire. Alléluia. David et Jonathan, il était déjà mort, mais son fils, à cause des bienfaits. Alléluia. À cause des bienfaits de son père. Son père, il a eu de la bienveillance contre David. Il n'a pas envié, il avait aimé David. Voilà, cet homme est devenu roi. Il s'est souvenu. Nous devons être reconnaissants, mes bien-aimés, dans tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. Même si aujourd'hui tu ne vas rien voir, peut-être ta famille, peut-être ta descendance verront la main de Dieu à travers de ce que tu es en train de faire. À travers des bienfaits que tu es en train de faire aujourd'hui, les bienfaits ne pourront jamais. Alléluia. Cet homme, Mephibosheth, un homme infirme, qui était loin, il avait même peur que David entende que non, il y a un enfant, il y a des descendants de Saoul parce qu'il va le tuer. Il s'est caché. Mais par la reconnaissance, il a recherché. Alléluia. Amen. Alléluia. Et voilà cet homme en arrivant, ils ont dit allez le chercher. On est parti le chercher en arrivant. Il a eu tellement peur, il s'est agenouillé devant les rois. Alléluia. Pour un peu vous dire que qui suis-je pour venir devant toi et l'épicer. Il a dit ne t'inquiète pas. Je me souviens de tous les bienfaits que ton père avait fait dans ma vie. Alléluia. Je me souviens de bienfaits de ton père. Ce qu'il a fait, je te rendrai tout le bien. Alléluia. Un homme infirme qui était même personne ne regardait. Mais à cause de bienfaits, il est devenu riche. Alléluia. Et il a dit, désormais, tu es considéré comme le fils du roi. Tu mangeras à ma table. À cause de quoi? À cause de la reconnaissance. Mais bien aimé, tous les bienfaits que tu es en train de faire, même tu ne vas pas voir quelque chose. Laisse-moi te dire, comme ton cœur est attaché au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, et ta descendants vont manger avec le roi des rois. Alléluia. Parce que l'Apocalypse 3 dit, il se tient à la porte de forte. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre sa porte, il mangera avec lui et lui avec elle. Alléluia. Lui avec toi. Mais bien aimé, quand tu es en train de servir Dieu, tu es en train de faire le bienfait, même si tu ne vois rien, sache-le, bien aimé, Dieu se lèvera le dernier. Même tes descendants, même tes enfants, même l'arrière de tes enfants, ils s'approcheront de Jésus. Ils vont s'attacher avec Jésus et ils vont manger avec Jésus et Jésus va les bénir. Alléluia. Voilà mes bien-aimés, Jonathan, Mephibosheth, qui était inutile, qui était même pas dans le plan d'être riche et d'être à côté du roi, mais à cause de bienfaits.
Toi, ma sœur, toi, mon frère qui sert Dieu, continue à le faire dans la fidélité. Toi qui es en train de faire quelque chose pour les enfants de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur, continue à le faire. Sache-le, le bienfait jamais va être oublié. Le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Le Seigneur se souviendra de toi. Jonathan, le Seigneur s'est souvenu de Jonathan. De Mephibosheth à cause de son père, peut-être à cause de toi, tes enfants vont reconnaître Jésus. Tes enfants seront les serviteurs, tes enfants seront les servantes de Dieu, à cause seulement de ce que toi tu es en train de faire. Pour cela, ma sœur, mon frère, il faudrait être reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Et ne cesse pas à faire le bienfait. S'il faut bénir, il faut le faire. S'il faut soutenir les pauvres, il faut le faire. Si les orphelins, même les gens qui dorment la rue, que toi tu es en train de le faire. Un jour, des enfants seront aussi quelque part. Il y a quelqu'un qui va se souvenir d'eux, et ils viendront manger avec lui et ils seront bénis. Alléluia. Alléluia. Lui qui était un infirme, qui était inutile, peut-être le bien-aimé, tu es inutile devant Dieu. Mais laisse-moi te dire, même les gens te voient inutile, il y a une bénédiction cachée qui est à côté. Il y a une bénédiction cachée, il y a une bénédiction qui est cachée. Mais cette bénédiction-là, tu n'as pas vu ça en 2017. Laisse-moi te dire, le Seigneur, il est le Dieu de révélation. Il est en train de cacher encore. Il est en train de cacher encore les jours-là. Le bien-aimé, si vous vous souvenez, cet homme-là est film. Dans la ville, dans le village là où il était, ben, les gens voyaient cet film-là encore. Qu'est-ce qu'il fait ici? Mais les jours, David a dit, cherche-moi Jonathan, cherche-moi Mephibosheth. Et on est parti chercher Mephibosheth et il est devenu riche. On lui a donné les serviteurs, on lui a donné les servantes pour qu'il soit au service de celui qui était infime, de celui qui était inutile. Laisse-moi te dire, tes bienfaits, Dieu se souviendra. Toi qui es inutile aujourd'hui, en 2018, on te verra, tu seras utile. En 2018, on te verra, tu seras utile. Non, l'esprit, j'ai dit que c'est fini pour toi. Moi, je te dis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, parce que ton Dieu s'élèvera de Dieu. Ton Dieu, il est reconnaissant de tous les sacrifices que tu as fait de faire, de tout ce que tu as fait depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur se souviendra de toi. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Qu'est-ce que tu n'as pas vu en 2017, le bien-aimé? Tu le verras s'accomplir. Tu ne mourras pas, tu le verras. Il faut être inutile, infirme et inutile, mais il a vu la main de Dieu. Le roi a dit, tu mangeras à ma table. Tu mangeras à ma table. Alléluia. Tu seras considéré comme le fils du roi. Oh, nous avons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Qui se lève le dernier. Qui se lève le dernier. Là où ils ont dit, là où ils ont mis le point, lui il a dit, parce qu'il va faire encore. Parce qu'il va faire encore. Parce qu'il va faire encore. Mais c'est que je te dis, il faut être reconnaissant. Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant pour Dieu? Voilà en arrivant le bien-aimé, là c'était David. David, après David, il a régné. Mephibosheth, il était toujours à côté. Et qu'est-ce que David a fait? Et son fils, il a dit, Seigneur, il faut que je puisse bâtir. Le Seigneur a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir ma maison, ça sera ton fils. Le livre des Chroniques, nous allons voir qu'est-ce que Salomon, le bien-aimé, si tu sèmes le bienfait, si tu es reconnaissant, même tes enfants seront reconnaissants à Dieu. Même tes arrière-enfants seront reconnaissants. Ils ont dit non, notre papy, il a servi le Seigneur. Notre mamie, il a servi le Seigneur. Nous aussi, nous servirons les rois. Pour cela, alléluia, je dis, si vous ne voulez pas servir les Seigneur, moi et ma maison, nous servirons les Seigneur. Alléluia. Il a envoyé notre Dieu. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a vu la main de Dieu. Il a vu que Dieu, il est capable de le faire. Il a reconnu la main de Dieu. Il a reconnu le bienfait de Dieu. Pour cela dit, si vous ne voulez pas, moi, Élie, Aurélie, Otto, nous servirons. Nous allons lire des Chroniques, livre des Chroniques, chapitre 1, verset 1 à 12. Il est merveilleux. Nous devons se considérer comme redevables.
redevons quelque chose à notre Dieu, parce qu'il a fait de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire des chroniques? Alléluia. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fit avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jarim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bethsaël, fils d'Uri, fils du Hur. Salomon et l'ensemble cherchèrent l'Éternel, et se fit là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'aura aucun après toi. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que Dieu a sauvé. Cet homme David, il était reconnaissant. Alléluia. Et son fils, il était reconnaissant vers Nathan, et son fils Mephibosheth, il a bénéficié de quelque chose. Et voilà Salomon, fils de David. Alléluia. Dieu a dit à David: non, ce n'est pas toi, mais ça sera ton fils qui va bâtir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce fils-là, il était reconnaissant. Non auprès des hommes, mais à Dieu. Il a reconnu, il a dit: Seigneur, j'étais inutile. Là où il y avait beaucoup d'enfants. Mais tu m'as fait grâce de devenir roi. Qu'est-ce que je peux te donner? Il a pris ses serviteurs. Alléluia. Il a pris ses serviteurs. Il est parti là où il y avait l'arche de l'Éternel. Là où il y avait le tabernacle, là où le peuple d'Israël allait adorer leur Dieu. Là où il y avait la présence de Dieu. C'est comme toi et moi, nous avons vu ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Jusqu'à janvier, aujourd'hui, on dit non. Aujourd'hui, je ne vais pas rester à la maison. Vous les invitez, vous allez avec moi ou vous restez. Moi, je vais aller adorer le Seigneur. Je vais être reconnaissant parce que Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Je sais que chacun de nous, vous avez laissé des choses, même des invités, mais vous êtes venus. Et Dieu est en train de voir votre reconnaissance. Alléluia. Ce que vous avez fait, Dieu se souviendra de toi. Et vous verrez les fruits. Même pas aujourd'hui, comme Témoin 18, vous les verrez. Même pas toi, tes enfants et tes arrière-enfants verront parce que vous êtes reconnaissants de venir adorer Dieu. Vous bien aimez la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. C'est là que Dieu ouvre encore les éclipes du ciel. Voilà Salomon, il était reconnaissant
reconnaissant à son Dieu. Il a dit, qui suis-je? Inutile au milieu de beaucoup des enfants de David. Mais tu m'as choisi. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Tu m'as élevé comme ça. Moi qui étais inutile dans la famille, personne ne me connaissait. J'étais impunique, j'étais soulard. Mais Seigneur, tu m'as ramassé, tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as positionné. Qu'est-ce que je peux te donner? Aujourd'hui, le 30 décembre, moi je vais aller adorer ton nom. Amen. David a dit, venez les serviteurs, on va aller adorer notre Seigneur. Il a ramené ses serviteurs. De choses dans ma vie, qu'est-ce que je peux lui donner? Ce n'était pas Dieu qui lui a soufflé. Donne-moi ceci. Alléluia. C'est la reconnaissance. Il se sentait redevable à son Dieu. Alléluia. Il se sentait redevable parce que ce que Dieu a fait, non, il faut que je puisse faire quelque chose. Alléluia. La reconnaissance, c'est considéré comme redevable. Lui, Salomon, il s'est considéré comme un redevable auprès de Dieu parce qu'il a regardé beaucoup des enfants de David, mais Dieu l'a fait grâce. Regarde dans ta famille, combien de gens ne connaissent pas le Seigneur. Dieu t'a fait grâce. Alléluia. De devenir son fils, sa fille, princesse, prince, à côté du Seigneur. Est-ce que tu es reconnaissant? Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant? David se sentait redevable. Est-ce que tu es redevable auprès du Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Dieu 1000 bêtes. Mais bien aimé, quand il a donné, Dieu a dit maintenant, Dieu il est reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, les bien-aimés, tu reconnais, tu es redevable à la personne qui a fait un bienfait. Dieu se souvient. Quand il a donné, automatiquement, Dieu a écouté son offrande. Il a vu son action. Il a vu sa reconnaissance envers son Dieu. Et même lui, le Seigneur lui a dit, ce que tu as fait, j'ai entendu. Et je suis content. Demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Demande-moi ce que tu veux. Si aujourd'hui on te dit, demande ce que tu veux. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Mais bien aimé, si tu veux que le ciel s'ouvre pour toi, si tu veux que Dieu soit reconnaissant, si tu veux que Dieu puisse te dire, demande-moi ce que tu veux, il faut que tu sois reconnaissant. Il faut se sentir redevable. Alléluia. Il a senti comme ça. Et il a donné. Dieu l'a répondu. La nuit. Demande-moi. Parce que j'ai vu ce que tu as fait. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas donner à ton Dieu? Pour tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Lui, il a donné 1000 bêtes. Toi, qu'est-ce que tu vas donner à ton Dieu? Alléluia. Amen. Même pas l'argent, même pas quelque chose. Dieu a besoin que tu lui donnes ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il a besoin que tu puisses ouvrir quelque chose dans ta vie. Que tu puisses sacrifier quelque chose pour lui. Qu'est-ce que tu vas sacrifier, le bien-aimé, cette année 2018? Pour que le Seigneur puisse te dire, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais bien aimé, Dieu lui a dit. Il a dit, Seigneur, je ne peux rien demander. Ce que tu m'as donné, c'est énorme. Donne-moi seulement la sagesse pour conduire ce peuple. Alléluia. Et le Seigneur a dit, il a dit que non, comme tu as demandé, ni que je puisse tuer tes ennemis, ni longue vie, moi je te bénirai. Alléluia. Moi l'Éternel, je te bénirai. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme tu es reconnaissant à ton Dieu, tu es venu adorer ton Dieu, tu es venu pour le sacrifier, pour sacrifier quelque chose, pour lui donner ton offrande, qui est ton corps, qui est ton cœur. Dieu a besoin de quelque chose. Amen. Alléluia. Et Dieu va faire quelque chose. Comme Dieu a fait cela, le Seigneur te donnera. Alléluia. Comme Dieu a demandé, tu n'as pas demandé que je tue tes ennemis. Mais Dieu a demandé la sagesse. Moi, je te bénirai. Alléluia. Alléluia. Je te bénirai. Personne, aucun roi sera comme toi, avant et après. Alléluia. Personne ne te touchera. Ni toi, ni tes enfants, ni ta famille. Parce que tu es reconnaissant à Dieu. Alléluia. Parce que tu es reconnaissant. La reconnaissance, mes bien-aimés.
La reconnaissance fait ouvrir les éclipses du ciel. La reconnaissance fait ouvrir les ciels pour toi. Les ciels qui étaient fermés en 2017, mais Dieu le pour toi. Moi je te dis cette année, ça sera ouvert. Cette année, le ciel sera ouvert pour toi. Toi qui cherches le mari, le Seigneur va faire quelque chose. Toi qui cherches le papier, le Seigneur va faire quelque chose. Toi qui cherches l'intelligence, le Seigneur te donnera. Toi qui as besoin de diplôme, toi qui as besoin de guérison, le Seigneur va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend, qu'il va recevoir quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu entends recevoir quelque chose de Dieu en 2018? Alléluia. Soyons reconnaissants. Voilà Salomon. Il était reconnaissant. Il a donné. Alléluia. Il a offert à Dieu. Dieu lui a dit. Alléluia. Mais bien-aimé, tu vas demander à ton Dieu. Seigneur, voilà. Je suis venu te donner mon cœur, mon corps auprès de toi. Je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait. Ouvre-moi les ciels. Alléluia. Amen. Ouvre-moi les ciels. Je veux que l'année 2018, que ça soit l'année de faveur. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, l'année qui vient, que ça soit l'année pour toi. Et que le Seigneur ouvre les ciels. Et que le Seigneur ouvre les ciels pour toi, pour que tu puisses vivre l'année de Dieu. Parce que ce que tu as fait, la reconnaissance que tu avais envers ton Dieu, de venir l'adorer le dernier jour de l'année, et le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de toi, parce qu'il n'est pas un homme ou fils de l'homme pour se repentir. Voilà mes bien-aimés, pour finir, dans le livre des Luc 17 à 19, les 10 lépreux. Pour gagner du temps, vous allez lire à la maison les 10 lépreux. Ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que la maladie là, c'est moins comme cela, parce que là, on va te mettre à l'écart. Ils étaient hors d'eux. Alléluia. Ils étaient rejetés. Mais le jour-là, le Seigneur les a rencontrés. Alléluia. Et ils ont demandé la main. Le Seigneur a dit, allez, se présenter auprès des sacrificateurs. Dès qu'ils rentraient, mes bien-aimés, encore des autres, ils ont vu les miracles de Dieu. Alléluia. Ils ont vu les miracles de Dieu. Et en route comme ça, ils étaient guéris. Les 9, ils ont brillé. Alléluia. Tellement la joie de ce que le Seigneur a fait. Ils ont oublié que demain, ils auront encore besoin de quelque chose. Alléluia. Peut-être que Dieu a fait quelque chose en 2017. Tu oublies que demain, alléluia, 2018, tu auras encore besoin de quelque chose. Alléluia. Tu auras encore besoin de serviteurs de Dieu de prier pour toi. Tu auras encore des sujets à nous apporter de prier, mes bien-aimés. Nous devons être reconnaissants. Voilà les deux. Alléluia. Il a dit, oh, nous sommes guéris. Nous qui étions rejetés. Alléluia. Non, moi je ne vais pas laisser cette affaire. Et je vais retourner. Il est retourné. Il était reconnaissant. Il a dit, je vais aller voir cet homme. Il se sentait redevable auprès de cet homme qui a fait quelque chose. Il est retourné, mes bien-aimés, auprès de Jésus. Voilà, il est venu les tomber. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Alléluia. Amen. Toute ta famille, ils n'ont pas vu la main de Dieu. Est-ce que toute l'église, les hommes, ils n'ont pas vu la main de Dieu? Pourquoi ils ne sont pas venus adorer le Seigneur? Pourquoi ils ne sont pas venus remercier leur Dieu de ce que Dieu a fait? Dieu a fait seulement dans vos vies et les autres. Pourquoi ils sont restés encore à la maison? Pourquoi ils ne sont pas venus adorer leur Dieu? Alléluia. Amen. Ce sont les nègres qui ne sont pas reconnaissants. Mais Dieu a besoin des gens, des hommes, des femmes qui vont être reconnaissants. Amen. Voilà la reconnaissance de cet homme. Il a dit, et les 9 autres, où sont-ils? Ne sais-tu que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On ne sait pas les autres là. Est-ce qu'ils étaient réellement sauvés?
Alléluia. Amen. Peut-être que tu as vu seulement quelque chose et Dieu t'a donné seulement le papier, tu as dit que c'est la fin. Tu es reparti. Tu vas avoir encore besoin du travail. Tu vas chercher encore. Tu vas avoir encore besoin de mari. Tu vas venir encore chercher le Seigneur. Nous devons être reconnaissants. Alléluia. Amen. Auprès du Seigneur. Où sont les autres? Où sont ta famille? Que Dieu a prié, Dieu a fait des miracles dans leur vie. Où sont-ils? Il n'y a que toi qui es venu pour adorer, pour remercier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour venir rendre gloire. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à Dieu. De tout ce qu'il a fait. Même sur le souffle de vie qu'il nous a donné. Parce qu'il a fait encore de grandes choses. Est-ce que tu es reconnaissant? Je m'arrête là. Regardez un peu ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas redevable auprès du Seigneur? Soyons reconnaissants et Dieu fera de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.